Bonjour Internet! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est vraiment pas originale. J'ai même honte de faire une vidéo comme ça. Mais pour ma défense, moi, j'aime vraiment regarder ce genre de vidéos-là. Surtout quand j'ai comme un kick YouTuber. C'est le genre de vidéos que je vais aimer regarder. Donc, en fait, ma chaîne a vraiment augmenté. Ben, vraiment, tu sais, je suis vraiment loin des millions, là. Mais je te dirais que dans les 2-3 dernières semaines, elle a augmenté de 50, 60 abonnés. Ce qui est vraiment étrange parce que, tu sais, d'habitude, elle va très lentement, là. Tu sais, c'est genre un abonné nouveau par semaine. Mais là, j'en ai quelques-uns qui viennent de s'ajouter à la gang. Je suis relativement nouvelle sur YouTube, fait que je vais essayer de me présenter un petit peu avec le tag 50 faits sur moi. Je suis une grande lectrice, j'ai même appris à lire à 4 ans. J'avais des petits livres là, pour enfants, puis là, je demandais à mon père « Papa, c'est quoi ce mot-là? C'était quoi ce mot-là? » Fait que là, il me disait plusieurs mots, je les apprenais par cœur. Puis c'est comme ça que j'ai appris à lire. J'habite au Mexique depuis maintenant 2 ans, dans la ville de Monterrey, qui est au nord-est. En fait, j'habite ici à cause que mon copain César est mexicain. On a été 4 ans à distance et ça fait maintenant 2 ans qu'on vit ensemble. J'ai 2 chiens qui s'appellent Salchicha et Obama. Je suis vraiment une fan finie du Starbucks. Puis je trouve que ce fait-là fait de moi une pure basic bitch. Je suis jamais sortie de l'Amérique du Nord, ça me rend un peu honteuse de dire ça. J'ai 24 ans, puis tous mes amis ont voyagé en Asie, en Europe, puis moi, je suis jamais sortie de l'Amérique du Nord parce que j'ai commencé à sortir avec César à 19 ans. Tu sais, j'avais des petits jobs étudiantes, donc je ramassais mon argent pour venir le visiter environ à chaque 3-4 mois. Et maintenant, ben, je travaille, puis je ramasse mon argent pour aller visiter ma famille à Québec. Donc, j'ai une phobie du lait, ok? Je déteste le lait. Je suis même pas capable de voir quelqu'un boire du lait tellement que ça m'écoeure. Je déteste l'odeur, le goût, la texture. Même quelque chose qui ressemble à du lait, ça va me lever le cœur. Je pense que j'ai pas bu un verre de lait depuis l'âge de 4 ans, sérieusement. J'ai toujours rêvé d'avoir un mini-humain. Ça existe pas, mais genre, tu sais, un petit elfe, tu sais, un humain. Mettons, tu sais, ça pourrait être un homme ou une femme, mini, c'est ce grosseur-là. Puis là, tu l'as sur ton épaule, puis tu te promènes. Non, j'ai pas fumé de pot. Je me suis déjà acheté un chapeau melon à 80 $. Je conduis, puis je vois genre un sac de plastique au loin ou genre des vieux vêtements sur la route. Je vais freiner, là, puis je vais être là. Parce que je pense que de loin, en voyant, je pense toujours que c'est un animal mort. Quand j'avais 3-4 ans, mes parents ont déménagé au Nouveau-Brunswick. Donc, 1 an au Nouveau-Brunswick, 1 an en Nouvelle-Écosse à Halifax. Je parlais pas un mot anglais, en fait, en arrivant là. J'étais toute jeune. Premier jour de garderie, mes parents m'ont dit « Faut que tu apprennes « May I go to the bathroom ». C'est tout ce que je savais. Puis ils m'ont dompé à la garderie. Je tiens vraiment bizarrement mon crayon. En fait, quand j'écris, je le tiens comme ça. Donc avec 2 doigts au lieu de comme ça. Je me rappelle encore, c'est parce qu'à maternelle, quand ils nous montraient à tenir notre crayon, j'étais assise complètement en arrière puis je voyais rien. Fait que j'étais là comme ça. Puis oui, c'est correct. Fait que toute ma vie, j'ai appris à écrire de même. J'ai une petite sœur de 5 ans qui s'appelle Anne et une grande sœur de 28 ans qui s'appelle Pamela. J'ai été 4 ans serveuse dans un Normandin, kick un peu trop intense sur PewDiePie. C'est comme rendu obsessif, là, tu sais, je vois des vidéos de lui, puis genre, j'ai des papillons dans le ventre. Mais tu sais, j'aime quand même César, là. Quand j'avais 14 ans, je me suis déjà fait laisser par un gars parce qu'il venait d'acheter sa passe de ski au relais. Puis il a dit « Ben, j'aurais plus vraiment de temps pour toi, là, fait que c'est mieux qu'on se laisse. » Je déteste devoir mal prononcer des mots que je sais très bien prononcer, en anglais ou en français, parce qu'ici, je me ferai pas comprendre. Par exemple, je vais au Starbucks, puis je dis « Te voy a pedir un croissant », puis je veux dire croissant, tu sais, je suis capable de le dire croissant, mais si je dis « Te voy a pedir un croissant », non, mais ils vont pas me comprendre. Estoy comprando un Red Bull. Red Bull. Ça m'énerve tellement pas dire Red Bull, tu sais. Tous les mots, il faut que je les mexicanise pour me faire comprendre. Présentement, en train d'écrire un roman qui s'appelle Le Trash Café, mais je l'ai mis sur pause pendant environ 1 an, vu que je fais ma maîtrise puis j'ai pas le temps de faire les deux. Le moment où je suis réellement tombée en amour avec la littérature, c'est quand j'ai lu le poème La romance des vins de Émile Nelligan. Je suis née le même jour que la fête de la reine Victoria. À chaque fois que je prends l'avion, je vais toujours m'acheter un nouveau livre à l'aéroport. C'est vraiment mon plaisir, mon petit plaisir, là. Puis même si ça coûte une fortune, puis je pourrais l'acheter sur Amazon à 1 sou, ben je l'achète à l'aéroport. Mon estomac est comme vraiment relié à mes sentiments. Si je vois une image triste sur Facebook ou quelqu'un me raconte une histoire triste, ça va complètement me donner mal au cœur, ça va me couper l'appétit. Parce que si je vois un petit chien abandonné dans la rue ou un enfant qui se fait battre, ça va vraiment me donner mal au cœur. Puis non, je peux plus manger. Encore le bon vieux iPod classique. Puis je m'en sers tous les jours, puis il est encore là.
comme neuf. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai une liste de noms de bébés que j'aime. Je suis présentement en train de faire une maîtrise en études canadiennes à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Je vais faire mon mémoire de maîtrise sur les contes de Fred Pellerin. Je suis vraiment accro à la caféine. J'aime tellement ça, genre le cœur qui bat vite. Puis là, t'as envie de parler au bout. Je peux l'avoir avec des cafés, du thé noir. Mais mon top du top, c'est vraiment les boissons énergisantes. Je suis vraiment fan. Je me dis toujours que j'ai pas un daddy issues, que j'ai un granddaddy issues. Chaque fois que je vois des personnes âgées, donc des vieilles madames ou des vieux monsieur, j'ai toujours genre, je capote pour eux, puis là, je vais aller leur parler, puis les coller. Puis je te dis, là, j'ai genre, je sais pas pourquoi, j'ai quelque chose pour les personnes âgées. Pas que je les trouve attirantes, mais je les trouve tellement cute. Mon nombril m'écoeure parce que ça me fait penser à un vrai nombril, puis ça m'écoeure encore plus. Mon drink préféré s'appelle le Jackie Chan. Je pense qu'ils le vendent juste ici. C'est constitué d'un Boost, donc ça s'appelle Boost. C'est une boisson énergisante, évidemment. Ça goûte comme le bleuet, je sais pas. Après, ils mettent du Sprite, de la glace, du jus de lime et 5 alcools blancs. Donc, je pense qu'il y a de la vodka, rhum blanc, gin. Quoi d'autre? Ils vendent ça en litres. En fait, t'as un gros verre de même. Jackie Chan, t'en bois, t'as la langue bleue, t'es excité, t'es sous. Ça, c'est vraiment une opinion non populaire, là. Je trouve que les hommes qui fument, c'est sexy. Je sais pas. Ça lui donne comme un air bad boy. Mon père a toujours fumé, je sais pas si ça vient de là. Ma chanson préférée, c'est La Bohème de Charles Aznavour. J'aime toutes les sortes d'alcool, sauf la bière. Je la bois avec du Clamato, ça j'aime ça. Et le vin rouge, je peux pas en boire parce que ça me donne une migraine automatiquement. Je te dis, je bois 2 gorgées de vin rouge et paf, migraine le lendemain. J'ai toujours froid. Puis on s'entend que j'ai vraiment pas la peau ses os, là. Ça fait environ 2 ans que j'ai des faux ongles. En fait, c'est mes vrais ongles. Puis ils mettent de l'acrylique pour les rendre plus durs et du vernis en gel. C'est vraiment pas intéressant de vous dire ça, mais... Puis ça fait 3 crises de fois que je me cogne ou quelque chose, fait que c'est tellement dur ces ongles-là que, tu sais, il peut pas casser. Non. Mon ongle part avec... Tu sais, si je fais ça de même, là, mon vrai ongle, il va se décoller de ma peau, comme ça. Un petit peu trop intense avec Instagram. J'ai une application, si quelqu'un arrête de me suivre, je vais tout de suite arrêter de la suivre, cette personne-là. Je unfollowerai ma propre mère. Quand je vais au Québec, le magasin qui me fait le plus triper, c'est Winners et le Village des Valeurs. Chaque fois que je vais dans les mariages, puis je vois les nouveaux mariés danser ensemble et le père avec sa fille, j'ai toujours une envie de pleurer. Puis tu sais, ici, les mariages sont vraiment gros, fait que souvent, je connais aucunement les mariés. C'est genre le cousin de l'ami de mon chum. Puis on est invité au mariage, puis là, je vois les mariés danser, puis je suis là... Tu sais, je me retiens au bout, la fille, elle pleure, puis elle connaît pas un chat, tu sais. Il arrive régulièrement que je me force à lire des classiques de la littérature qui sont tellement ennuyants. T'as étudié en littérature, t'as jamais lu Madame Bovary? Ça m'énerve, ça m'énerve. Je suis allergique aux fruits de mer. Je suis mortellement allergique, mais j'achète jamais d'épipènes parce que c'est cher et ça expire après 3 mois, genre. Je porte jamais de gilet serré. Tu sais, des gilets moulants. Je pourrais quand même, là, tu sais, j'ai pas une shape horrible, mais je porte jamais de gilet serré. Je me sens exposée, je sens que je dois tout le temps être capable de rien boire sans glace. À part une bouteille d'eau, là, tu sais, c'est quand même acceptable. Mais je mets de la glace dans tout. Au secondaire, je sortais avec un garçon qui s'appelle Jean-Philippe. Comme, tu sais, très adolescente, j'avais la peau très grasse quand j'avais, c'est ça, 15 ans environ, même, je pense que je suis un peu plus jeune. Grosse puberté, là, tes cheveux, ils deviennent gras de rien du tout. En tout cas, surtout moi, là, tu sais, j'avais des boutons ici, puis j'avais tout le temps les cheveux gras. Tu sais, je me les lavais le soir, chaque jour, là, puis le lendemain, full gras mes cheveux. Puis je me rappelle mon chum, tu sais, c'est genre amourette de secondaire, que genre, j'étais gênée d'y parler. Je me rappelle, on marchait ensemble, on faisait le tour du terrain de football, puis il me dit « Ouais, toi, tu te laves le matin ou le soir? » Tu sais, genre subtilement, puis je dis « Ah, le soir, pourquoi? » Il dit « Tu devrais vraiment te laver le matin, je te dis, ça réveille. » Puis je savais que j'avais les cheveux gras, puis c'était comme sa manière subtile de me dire que lave-toi le matin pour pas avoir les cheveux gras. Fait que depuis ce temps-là, j'ai commencé à me laver le matin. Je suis une personne très morbide. Tout ce qui parle de, tu sais, genre kidnapping, disparition, meurtre, viol. Bon, viol, on s'entend, mais ouais, tout ce qui est, je veux tout savoir les détails, puis je recherche là-dessus. Je suis un peu, ouais, je suis quand même morbide. Quand je mange du poulet, puis tu sais, ça arrive tout le temps qu'il y a comme des cartilages, ou tu sais, tu pognes un nerf, ou je sais pas trop, puis là, c'est comme caoutchouteux. Si je mange du poulet, puis je pogne un bout de même dans mon assiette, plus capable, je te dis, là, je suis là, bon, je leur crache, puis je suis plus capable de finir mon assiette. Ça me coupe l'appétit, ça me dégueule, ça finit, là,
Ouais. Je trouve que la plus belle femme au monde, c'est Kylie Jenner. Je crois vraiment que c'est une reine. Je suis catholique parce que j'ai été baptisée, première communion, confirmation puis tout. Mais je suis pas catholique, je pratique pas du tout. Mais je crois en Dieu. Je sais pas je crois en quoi vraiment. Je crois en les anges gardiens. Je crois en Dieu, que quelque chose de supérieur. Je crois en la vie après la mort. Je crois aux fantômes, aux trucs qui sont naturels. Mais c'est quoi, ça me fait quoi? C'est quoi? Je suis pas athée. Parce que je pense pas qu'on meurt pis y a rien. Mais je suis quoi? Que suis-je? La bohème, ça voulait dire on est heureux.